Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui, malgré le fait que je sois encore dans la même dégaine que la vidéo précédente puisque j'enchaîne, j'ai décidé de vous parler de 3 livres courts qui, à mes yeux, vous donneront envie de lire. Même si vous n'aimez pas la lecture. Je mets ma main à couper qu'il y en aura au moins un qui va vous faire aimer la lecture. On est sur 3 livres de moins de 200 pages. Cette vidéo va être assez rapide. Mon but c'est vraiment de vous présenter 3 livres qui, à mes yeux, peuvent vous faire aimer les mots. Ce sont des livres assez simples, j'ai choisi des livres qui sont écrits à mes yeux avec une plume relativement abordable. Je vais pas vous dire de lire La Métamorphose de Kafka par exemple, c'est pas le but dans cette vidéo, c'est pas le but de vous faire peur ou de vous faire détester les livres, la littérature. Donc on va tout de suite commencer avec le premier livre. Pour le premier livre, on est sur un livre dont vous avez forcément déjà entendu parler, que ce soit en film, en livre, en produits dérivés, bref, tout le monde a forcément déjà entendu parler de ce livre. Et pourtant, je me sens obligée de le caler dans cette vidéo car il fait moins de 200 pages, c'est un des livres qui m'a le plus marqué et surtout c'est le livre que je pourrais relire des dizaines et des dizaines de fois, ce que j'ai déjà fait, et qui me paraîtra toujours différent. C'est un chef-d'œuvre. On est évidemment sur Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors avant de quitter la vidéo en se disant waouh, elle nous recommande des livres pour enfants, asseyez-vous, on va un peu en parler. Le Petit Prince, c'est littéralement l'histoire d'un petit prince qui vit sur une planète isolée, qui a pour seule compagnie une rose dont il prend soin, et un jour il se retrouve sur la Terre. Je vous la fais très simple, ok? Le but c'est pas de rentrer dans les allégories, les métaphores, on l'a fait très simple. Un jour il se retrouve sur Terre, il croise le chemin d'un aviateur qui est en panne en plein désert, il lui dit cette fameuse phrase que tout le monde connaît, dessine-moi un mouton. Et de là va se nouer une relation entre cet adulte qui vient de la Terre et ce petit prince. On est sur un livre, et moi c'est ça que j'admire le plus dans ce livre-là, on est sur un livre qui est d'une simplicité sans nom et pourtant d'une profondeur tellement conséquente qui fait que lorsque vous allez le relire avec des années d'intervalle, vous allez avoir cette impression de constamment lire un livre différent. Pourquoi? Parce que les leçons à l'intérieur qui vous sont inculquées, parce qu'on est sur des leçons de vie, littéralement, vont s'accrocher aux expériences et à la maturité que vous avez au moment où vous lisez le livre. C'est un livre qui vous suit. Pour moi, Le Petit Prince, c'est typiquement le genre de livre que je peux acheter en 4000 exemplaires dans toutes les langues du monde. Pourquoi? Parce que j'aurai l'impression d'avoir 4000 livres différents. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais pas vous faire la trame de l'histoire, mais je vais vraiment juste vous donner un peu les leçons de vie qu'on vous fait comprendre. À travers des personnages, à travers des allégories, on va pouvoir aborder des sujets tels que justement l'attachement, les relations. Vous avez même des passages de ce livre qu'on va retrouver dans plein de posts Instagram, vous savez, un peu self-love, etc. Tellement il est riche en leçons de vie, c'est quelque chose mais d'admirable. On a aussi des sujets, comme je vous l'ai dit, abordés sur l'amitié, l'amour, l'engagement, les relations humaines, et c'est là où justement ça s'adapte à son public, c'est que à travers les yeux d'un enfant, d'un petit prince, on a un des sujets les plus importants que relève ce livre, c'est que les adultes ont perdu la capacité de voir les choses. C'est d'une richesse sans nom. Je peux pas vous faire des spoils, juste lisez-le. Vraiment, Ensuite, le deuxième livre dont je vais vous parler, qui fait moins de 200 pages, que je n'ai pas lu entièrement, j'avoue. On est sur La Mécanique du cœur de Mathias, je crois. On est du coup sur un livre où on suit l'aventure de Jack, qui est un enfant qui est né durant l'une des nuits les plus froides d'Écosse. Et en l'occurrence, cette nuit-là, son cœur a gelé. Donc, il a été remplacé par un cœur artificiel qu'une dame a un peu rafistolé. En bref, un cœur en horloge, la mécanique du cœur. Pour qu'il fonctionne correctement, Jack a une condition, c'est qu'il doit éviter impérativement toutes les émotions fortes. Sauf que vous imaginez bien, un jour, il tombe amoureux. Ce livre-là, il semble assez simple, il est écrit assez simplement, il est quand même plus profond, je trouve, dans l'écriture. Peut-être pas plus profond, mais plus complexe que Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est vraiment très abordable pour toutes les tranches d'âge. Là où La Mécanique du cœur est peut-être un peu plus complexe, mais on est sur un livre court qui va littéralement mettre en avant le fait que le cœur n'est plus considéré simplement comme un élément vital à proprement parler, mais aussi comme le centre des émotions. Donc on est sur un livre qui va vraiment nous permettre, enfin va permettre au livre d'aborder toute la notion d'émotion de façon évidemment romancée. On est sur un livre qui est vraiment riche aussi. Il est court, il est riche, il aborde les émotions, et je peux pas vous en dire plus. C'est mon but aussi de vous laisser un petit truc de suspense, parce que si je vous dis tout, il n'y a aucun intérêt pour que vous alliez acheter les livres, ou du moins les lire. Allez-y, allez les prendre en occasion, en vrai, vous prenez pas la tête. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, on va parler d'un livre qui est quand même plus complexe, que je suis en train de lire en ce moment, mais que je me sens légitime de vous présenter quand même. On est sur, je vous le mets là,
Le cercle des poètes disparus. Alors, on est sur un livre qui fait moins de 200 pages. On est sur un livre dont je peux vous parler puisque j'ai vu le film, j'ai vu la pièce de théâtre. J'y reviendrai beaucoup plus en détail sur ces trois éléments, donc le livre, le film, la pièce de théâtre, lorsque j'aurai terminé de le lire. Mais là, j'étais obligée de vous en parler maintenant parce qu'on est sur un livre qui est un chef-d'œuvre sans nom. En fait, on va suivre des élèves dans une école qui un jour vont faire la rencontre de Monsieur Keating, qui est un professeur qui va littéralement leur montrer à quel point la vie mérite déjà d'être vécue, mais surtout va mettre en avant la puissance des mots et de la littérature dans le quotidien et l'impact que ça peut avoir sur une vie qu'on considère banale, donc là en l'occurrence une vie d'étudiant. C'est d'une beauté, sincèrement, là je suis en train de le lire, je l'ai commencé, c'est d'une beauté, mais c'est divinement bien écrit. On est sur un livre, en fait je me suis rendu compte que j'ai fait un peu crescendo, qui est un peu plus complexe au niveau de l'écriture que Le Petit Prince et la mécanique du cœur. Il est abordable, on va pas se leurrer, je pense que sincèrement tout le monde peut le lire. On a juste parfois des tournures de phrases qui font qu'effectivement ce sont des tournures qu'on ne va peut-être plus utiliser de façon assez courante maintenant. Mais il y a une certaine légèreté dans la plume qui fait qu'à mes yeux c'est abordable pour n'importe quelle personne. Et ça c'est important. Là je vais me baser sur la pièce de théâtre et le film pour vous en parler, mais on est quand même sur un livre, une histoire en l'occurrence, parce qu'il y a plusieurs formats, qui va aborder des sujets extrêmement importants comme la découverte de soi, grâce en l'occurrence ici à ce professeur, mais surtout à l'impact aussi que peuvent avoir les relations autour de vous sur votre cerveau, votre vécu, vos objectifs, vos désirs. Je spoile rien du tout, mais on est sur un livre qui aborde des sujets lourds de façon lourde aussi. Autant Le Petit Prince et la mécanique du cœur, c'est deep à lire, mais ça va. Autant Le Cercle des poètes disparus, alors c'est divinement bien écrit donc c'est très très beau, mais il faut aussi s'accrocher. On est sur un livre qui va vous faire vivre des émotions, et ça pour moi c'est important d'être relevé. J'ai même pas envie, et on a l'impression que je bâcle ma vidéo, mais c'est même pas ça, c'est que je n'ai même pas envie de vous en dire plus sur ce livre-là, parce que j'estime que si je vous en dis trop, vous n'aurez même plus la curiosité d'aller voir de quoi il s'agit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je vais vous dire simplement, yeux dans les yeux, d'aller lire Le Petit Prince, d'aller lire La mécanique du cœur et d'aller lire Le Cercle des poètes disparus. Moi j'espère, malgré le fait d'avoir été évasive volontairement, d'avoir réussi à vous donner envie de lire un de ces trois livres que j'estime abordables, courts et surtout avec de belles réflexions à l'intérieur. En bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.